Bonsoir mes frères et sœurs. Ce soir encore, Dieu nous fait grâce de se retrouver dans ce lieu. Et il veut encore se révéler à notre cœur. Et c'est bon ce soir vraiment de s'attendre du Seigneur. Amen. Et vraiment, Dieu en ce moment, il veut encore se révéler à notre cœur pour que nous puissions être prêts. La parole de Dieu nous dit pour son avènement. Et quelle grâce d'entendre l'Évangile, de recevoir cette révélation qui vient d'en haut, qui va nous emmener, nous tous, être rassurés dans notre cœur qu'on va arriver jusqu'au bout de notre mission, de notre course. Amen. Et ce soir, on vous accueille. On voudrait aussi accueillir tous ceux qui nous regardent, qui vont regarder, qui vont écouter ce message. Vous aussi, c'est sûr que Dieu ne se limite pas. Il va encore se révéler de ce que vous allez entendre, ce qui sera communiqué à travers ce message. Que vous soyez bénis là dans votre maison ou dans le lieu là où vous êtes. Mais nous ce soir, mes frères et sœurs, avant même qu'on loue le Seigneur, qu'on se dispose, j'aimerais bien, à travers la parole de Dieu, vous encourager dans Matthieu chapitre 16 qui nous dit au verset 13, allons dire verset 14, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste quand Jésus leur dit qui je suis, qui les autres disent que je suis. Il dit, certains disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, dites-vous qui je suis. Et Pierre qui a répondu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit quelque chose qui est vraiment merveilleux. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et ce soir encore, nous attendons cette révélation à travers le sacrifice de Jésus pour que Dieu nous équipe, Dieu nous prépare, Dieu nous emmène à être prêts pour cet grand avènement, non ? Qui viendra chasser l'Église. Jésus s'est déjà révélé à nous, non ? Quand nous sommes convertis de nouveau, par la foi, nous avons cru au Fils de Dieu. Il nous a donné l'Esprit, mais Dieu veut continuer à emmener la vie dans notre cœur. Et c'est par la révélation de la parole de Dieu à travers ce que Dieu a établi à Ouin, au milieu de l'Église, que mes frères et sœurs, comme ce soir, nous allons recevoir cette lumière, cette vie, pour qu'on puisse grandir et que nous devenions de vrais disciples, prêts pour rencontrer notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. C'est pour cela que nous devons être reconnaissants. Ce soir, nous voulons nous disposer parce que Dieu veut partager cette lumière de la parole de Dieu, cette parole vivante pour nous. Quelle grâce, les frères et sœurs, non ? Et c'est ça que nous devons désirer. Recevoir la vie pour que nous grandissons. Nous devenions des vrais hommes, femmes spirituels, prêts à faire face à tout événement qui va venir au-devant de nous. Allons nous mettre debout ce soir et nous allons adorer notre Dieu, le glorifier de tout notre cœur. Alléluia. Merci Jésus, tu es fidèle et bon Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas accomplir ce soir encore. Nous voulons te louer, nous voulons glorifier ton nom, nous voulons exalter de tout notre cœur parce que tu vas vraiment nous parler. Tu vas communiquer à notre cœur à travers ton serviteur. C'est ta parole qui est vivante, qui va nous emmener à te connaître, à te servir de tout notre cœur. Et ce soir, nous voulons louer ton nom, nous voulons nous disposer à toi. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit. Oh Dieu, tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit. Oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance
cœur se réjouit, oh Dieu, tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Tu m'as libéré, car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Alléluia. Acclamons Jésus. Nous célébrons son saint nom. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, car la lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel
sur toi. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, car la lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, car la lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Acclamons Jésus de tout notre cœur. Oui, sa lumière arrive. Sa lumière vient sur nous ce soir. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. C'est pourquoi nous venons pour t'adorer, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga.
soir, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Alléluia. Toute la gloire te revient ce soir, Seigneur. Toute la gloire te revient, Jésus, notre roi. Alléluia. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Tout pour Jésus. Tout ce que je suis, ce que je voudrais être. Tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur. Car je ne suis libre qu'en marchant dans ta volonté. Car je ne suis libre qu'en marchant dans ta volonté. Jésus, Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être. Tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur. Car je ne suis libre qu'en marchant dans ta volonté. Car je ne suis libre qu'en marchant dans ta volonté. Car je ne suis libre. Car je ne suis libre. Alléluia, c'est vrai, Seigneur. En marchant dans ta volonté. Jésus. Car je ne suis libre qu'en marchant dans ta volonté. Donnons tout à Jésus. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être. Jésus, Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis,
ce que je voudrais. Oh Jésus, nous voilà devant toi, Seigneur, pour t'offrir tout de nous, Seigneur Jésus. Oh, car tu mérites nos vies, Seigneur notre Dieu, tu mérites nos cœurs, Jésus notre roi, nous t'adorons. Alléluia. À ton nom, Oh, Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes brisés devant ta face. Nous sommes faibles en nous-mêmes. Nous avons besoin de ta grâce. Et nous savons que tu es fidèle pour nous l'accorder. Pour toutes circonstances, pour toutes nos faiblesses, pour tous nos besoins. Nous crions vers toi, Seigneur. Oh Dieu, merci d'intervenir, d'agir en nous par le puissant et glorieux ministère de l'Esprit. Secoue-nous dans nos faiblesses. Secoue-nous dans notre manque de foi. Secoue-nous dans notre incrédulité. Fais de nous des hommes remplis de foi et d'Esprit Saint pour te servir, pour suivre tes traces, pour aller après toi sur tes pas. Oh Jésus, personne ne peut te suivre par sa propre force. Tu nous demandes de le faire, mais c'est par la puissance de ton Esprit que nous y arriverons. Œuvre en nous, Seigneur. Que personne ne soit livré à sa chair, à sa faiblesse, mais que ta puissance nous saisisse. Merci, Seigneur. Nous croyons en cela. Nous croyons que tu es mort et ressuscité des morts. Nous croyons que tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons que tu peux tout, que tout a été remis, qu'il n'y a rien qui ne t'ait été soumis, Seigneur. Tout est soumis à toi, le Fils de Dieu. Glorifie ton nom. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Tu es bon, Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Bonsoir, les frères et sœurs. Donc, nous avons passé quelques réunions pour apprendre à accepter le défi que l'Évangile nous adresse. Nous voyons que dans l'Évangile, il y a des défis. Ce n'est pas simplement la bonne nouvelle qui nous montre l'amour de Dieu, un amour qui, on le souhaiterait, irait toujours dans notre sens. Mais si l'amour de Dieu allait dans notre sens, dans le sens de nos désirs, de notre volonté, il est certain que cela nous perdrait parce qu'il n'y a rien de bon en nous-mêmes. Il n'y a rien de saint dans notre chair. Et ce qui est en nous doit au contraire être jugé par la parole de Dieu. L'amour de Dieu, c'est de nous juger dans sa maison, pas pour nous condamner, mais de juger ce qui nous anime, ce qui nous motive, ce que nous croyons être bon, qui ne lui est pas agréable. Et souvent, la parole de Dieu vient comme un choc. Comme un choc, c'est un défi qui nous montre toute notre incapacité. À la manière dont nous voyons les disciples, comment ils ont été confrontés à Jésus par sa parole, par ce qu'il disait. Et nous-mêmes, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous nous exposons aujourd'hui au ministère du Saint-Esprit,
eh bien, nous pouvons être nous-mêmes aussi pareils. Nous pouvons être un peu estomaqués. Parfois, on ne s'attend pas à ce que le Seigneur puisse dire certaines choses, puisse nous arrêter. Et on ne réalise pas que quand on devient une brebis du Seigneur, c'est lui le berger, c'est lui qui nous conduit. Une brebis ne peut pas décider ce qui est bon pour elle. C'est pourquoi nous sommes parfois brutalement interpellés, arrêtés par sa parole, par les circonstances. Dieu nous arrête parce que c'est ça son amour. Et il nous a créés libres, mais il ne veut pas nous laisser aller dans la chair, prendre le chemin de la mort. Parce que Paul dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Le témoignage qu'il honore de notre vie, c'est que nous soyons vivants, que nous ayons la vie en nous. Donc, nous devons accepter le défi de l'Évangile et rechercher ce défi et ne pas le fuir et ne pas être étonné quand ça se passe. C'est tout à fait normal, c'était la vie des disciples quand ils marchaient avec lui. C'est notre vie, ça doit être notre vie à nous aussi. Quand nous marchons avec lui aujourd'hui, même si nous ne le voyons pas physiquement, si nous n'entendons pas personnellement sa voix comme autrefois, mais le Saint-Esprit est là, nous parle, et nous devons nous attendre à ce que le ministère de l'Esprit, c'est le ministère de Jésus en action au milieu de nous, sous la Nouvelle Alliance. Il transporte le cœur du Seigneur. La Bible dit qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Il nous conduira dans toute la vérité. Et nous devons nous disposer, nous préparer à la vérité. Parce que c'est tellement simple pour nous de nous égarer. C'est tellement simple. Même quand nous lisons la Bible, nous pouvons lire la Bible et nous égarer parce que nous comprenons mal les choses. Et nous avons besoin d'un fondement, nous avons besoin d'une lumière qui demeure en nous. Nous avons besoin de prier, de nous édifier par le Saint-Esprit, afin de rester dans sa parole, afin de rester dans la vérité de sa parole. Mais il est certain que le Seigneur, son ministère sera un ministère pour nous arrêter, pour nous ramener dans la bonne voie. Nous, on aimerait que Dieu nous encourage et nous encourage et nous encourage dans notre chemin, qu'il nous encourage dans notre chemin, qu'il vienne avec nous dans notre chemin. Mais le Seigneur, il veut nous faire prendre le chemin, son chemin. Et c'est sérieux, mes frères et mes sœurs, à la fin des temps, d'avoir cette attitude, cette bonne disposition, parce que le chemin se resserre à la fin des temps. Il est de plus en plus facile, quand on tourne un petit peu à gauche ou à droite, de tomber, d'être séduit, de s'égarer, de tomber dans les pièges du diable. C'est de plus en plus facile, parce que le chemin est resserré. Et plus ça va, plus les plans de l'ennemi se manifestent. Et nous avons besoin de la lumière. Et nous avons besoin d'une obéissance. Une grande, grande obéissance. Non? C'est comme si nous sommes dans un endroit où, à une époque, il n'y avait pas trop de voitures qui circulaient. Puis au fur et à mesure des années, la ruelle est fréquentée, il y a beaucoup de voitures. On ne traverse plus la rue de la même manière. On n'est plus prudent. Non? Avec nos enfants, avec notre famille, on est très prudent parce qu'on sait qu'il y a plus de risques aujourd'hui. Malheureusement, les chrétiens oublient cela. Ils ne réalisent pas qu'il faut être prêt à renoncer à soi-même, ne pas être sage à nos propres yeux et laisser le Seigneur nous arrêter. Et celui qui s'obstine, de plus en plus, il va s'exposer. Celui qui s'entête, celui qui résiste, de plus en plus, il va exposer sa vie
à des dégâts, à des chocs inutiles. Parce que dans l'obéissance, le Seigneur veut nous faire marcher dans un chemin qui est sûr. Nous devrions être de moins en moins des chrétiens qui discutent, qui veulent négocier. Mais nous devrions être des chrétiens ouverts pour comprendre. Ne pas s'attarder sur des discussions, ne pas s'attarder sur beaucoup de questions, mais comprendre ce que le Seigneur veut pour nous. Et nous soumettre. Et si la parole de Dieu devient claire pour nous, il faut nous soumettre, tout simplement. Donc, nous voyons depuis quelque temps comment l'Évangile est un défi. Nous avons vu comment le Seigneur, dans Matthieu chapitre 18, il a parlé à ses disciples concernant le pardon. C'est un point sur lequel je n'arrête pas d'appuyer, parce que c'est quelque chose qui est pris à la légère et qu'on ne réalise pas qu'il y a des paroles vraies qui sont défiantes. Et quand le Seigneur a répondu à la question de Pierre, en disant combien de fois est-ce qu'il faudra que je pardonne à mon frère lorsqu'il péchera contre moi, et que le Seigneur lui dit jusqu'à, non pas 7 fois, lui il avait dit 7 fois, mais jusqu'à 7 fois 70 fois. Et il a donné une parabole pour montrer comment la parabole illustre le pardon de nos péchés à nous. Illustre notre propre vie, comment Dieu nous a remis nos péchés. Et comment le Seigneur s'attend à ce que nous remettions aux autres leur dette, que nous leur fassions grâce pour leurs offenses. Et nous oublions que l'avertissement, c'est que cet homme qui n'a pas pardonné alors qu'il avait été pardonné, le maître a ordonné qu'il soit mis en prison et livré au bourreau. Vous savez, ce n'est pas les paroles à oublier, ça. Il ne faut jamais oublier ça. Si tu ne pardonnes pas, il y a des conséquences graves. Tu n'avanceras pas. En prison, tu ne grandiras pas. Et en plus, livré au bourreau, au tourmenteur. Ceux qui transportent en eux de l'amertume, qui en veulent à des gens. Ils ne réalisent pas que ce qu'ils transportent, c'est leur prison. Ça construit leur prison. Ça invite les bourreaux. Et parfois, on croit qu'on a tellement souffert l'offense de quelqu'un. On croit qu'on a souffert l'offense de quelqu'un. On croit que ça, c'est une des plus grandes souffrances qu'on a souffert, ça. Mais la plus grande souffrance, c'est quand on ne pardonne pas en étant victime. Ce sont les conséquences de ne pas pardonner. C'est encore plus sévère que la dette qu'on avait dans le vécu. Dans le vécu. C'est pourquoi il y a des chrétiens dans leur vie même. Ils sont dans cette boue de l'amertume. Ils transportent des choses, ils n'arrivent pas à pardonner. Et ils croient que parce qu'ils ont été victimes, Dieu les comprend en termes de victimes et ne s'attend pas d'eux à rien d'autre, mais juste qu'ils vont guérir. Qu'il faut qu'ils guérissent de leurs blessures. Mais Dieu s'attend à ce qu'on pardonne. Et si on ne pardonne pas, les conséquences de notre non-pardon seront aussi graves que ceux dont nous avons souffert en étant victimes. C'est sérieux, non? Donc, les disciples ont assisté au défi de cette parole. Et ils comprenaient plus ou moins ce que le Seigneur voulait dire. Et on a vu aussi que le Seigneur a parlé concernant le mariage. On ne va pas revenir sur tout cela, mais dans ce que le Seigneur a dit, on voit que souvent, l'homme cherche l'avantage qu'il peut trouver. On pose des questions parce qu'on veut trouver quel avantage on a, qu'est-ce qu'on peut retirer, nous. Et il ne s'agit pas de chercher à retirer quoi que ce soit pour nous, pour notre bénéfice personnel. Mais il s'agit pour nous de nous assurer que nous obéissons au Seigneur.
Si quand nous obéissons au Seigneur, c'est à notre avantage, tant mieux. Mais on ne cherche pas ce qui est à notre avantage. Et au final, on ne doit pas ressentir qu'on a un profit personnel dedans. On doit simplement ressentir et être satisfait que Dieu est glorifié, parce qu'on obéit. Au fait, Jésus a montré qu'on est des serviteurs inutiles. Il dit que quand on a fait ce qu'on devait faire, on est tout simplement des serviteurs inutiles. C'est une parole dure aussi, ça. C'est une parole qui... le Seigneur dit que celui qui revient des champs, quand il a fini de travailler toute la journée, le serviteur, il rentre. C'est pas parce qu'il a travaillé toute la journée que quand il rentre, se met à table, il mange. Son maître lui dit, viens là, c'est à moi, après tu mangeras. Ça c'est injuste. Il a travaillé toute la journée quand même. Le maître pourrait être plus miséricordieux. Mais quelle leçon le Seigneur veut nous donner là-dedans? Ne mettons pas de limite pour gâter notre cœur, mais acceptons la volonté de Dieu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et le Seigneur a dit que quand on a fait ce qu'on devait faire, on est tout simplement des serviteurs inutiles. Ne croyons pas que nous sommes extraordinaires. Nous ne sommes pas extraordinaires. Il n'y a que Dieu qui est bon. Comme le Seigneur l'a dit à cet homme qui est venu le chercher après, on verra l'histoire. On n'est pas extraordinaire. On peut recevoir beaucoup de louanges pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait, pour ce qu'on dit, mais on n'est pas extraordinaire. On est des rachetés, on est des pécheurs graciés. Il y a suffisamment dans notre vie, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, pour nous condamner. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu et le sang de Christ qui nous avait justifiés, même en étant chrétiens, il y a de quoi nous condamner. Mais nous ne sommes pas condamnés, parce que Jésus nous a justifiés par son sang. Nous ne méritons rien. Donc, nous sommes ces serviteurs qui ne mettons pas de limite à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Nous sommes là pour aller jusqu'au bout et aller au-delà et ne pas croire qu'on a fini, qu'on a déjà fait ce qu'on devait faire et qu'on mérite quelque chose. On doit obéir à la parole de Dieu. Jusqu'au bout, jusque là où ça nous demande des choses. Et parfois, ça nous amène à un point qui paraît impossible. C'est ce qui s'est passé dans le prochain épisode, là, qui suit, dans l'épisode suivant. Dans Matthieu chapitre 18, toujours. On va lire ensemble à partir du verset 16. Chapitre 19, verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon, parlant de Dieu. Que dois-je faire de bon? » Parce que comme si il y avait quelque chose de suffisamment bon qu'on pouvait faire pour avoir la vie éternelle. Le Seigneur lui dit, il y a un seul qui est bon. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Il n'y a rien que tu puisses faire qui est bon, qui méritera quoi que ce soit. Mais cependant, le Seigneur lui dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Parce que ça, c'est ce que Dieu demande. Ce n'est pas l'homme qui invente. C'est ce que Dieu demande. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Bien sûr, nous savons aujourd'hui que nous avons la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, par la repentance. Ici, le Seigneur parle à un homme qui est sous la loi. Sous la loi, il fallait observer les commandements. Ça ne veut pas dire que nous n'observons pas les commandements, mais nous sommes sous une autre alliance aujourd'hui. Si quelqu'un aujourd'hui posait la question au Seigneur, le Seigneur lui dirait tout simplement, crois en moi, crois que je suis mort pour toi. Repens-toi de tes péchés et suis-moi. OK ? Et le Seigneur lui dit donc, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il?
Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ? Est-ce qu'il avait vraiment observé toutes ces choses, ou bien est-ce qu'il croyait avoir observé toutes ces choses ? Ça, c'est entre lui et Dieu. On ne va pas prêcher là-dessus. OK ? Mais c'est quand même étonnant. Hein? Mais le Seigneur va continuer la conversation avec lui. Hein? Donc le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Imaginez que le Seigneur vous dise cela. Imaginez que le Seigneur vous dise cela. Vous allez continuer à suivre le Seigneur ou bien vous allez dire, lui il n'est pas le Messie, lui. S'il était le Seigneur, il n'aurait pas demandé ça. Mais pourtant, c'est Jésus qui parle. Mais Jésus dit ça à cet homme parce qu'il cherche. Il lui manque quelque chose. Il cherche la perfection. La perfection, c'est le dépouillement total. Donc, si tu veux être parfait, c'est ça que tu cherches ? Eh bien, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc ce jeune homme, il cherchait, mais il n'a pas accepté ce que le Seigneur lui a dit. Il voulait connaître un peu plus. Il savait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et le Seigneur a touché le point. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. C'était... Je ne sais pas s'il n'a pas un peu regretté d'avoir posé cette question. Il aurait dû en rester là, peut-être. Observe les commandements si tu veux entrer dans la vie. Mais il a voulu aller plus loin. Et je crois qu'il est normal de vouloir aller plus loin, parce qu'on sent que ce n'est pas parfait en nous. Il y a autre chose à vivre. Il y a autre chose. Et je suis sûr que nous tous, nous pouvons ressentir ce qui nous manque. Que quelque part, il nous manque quelque chose. Pour faire la volonté de Dieu. C'est vrai, on nous encourage, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons tout l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime. Dieu nous a sauvés, Dieu est fidèle. Et tout ça, c'est vrai. Mais malgré tout, nous sentons que notre vie chrétienne, il y a un peu de routine. On tourne un peu en rond. On n'est pas trop satisfait. Mais qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque ? Eh bien, le Seigneur a mis le défi devant cet homme. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Mais lui, il est resté avec le prix à payer. Mais Jésus ne lui a pas annoncé que le prix à payer. Le prix à payer était pris en sandwich entre si tu veux être parfait, et de l'autre côté, tu auras un trésor dans le ciel. Non ? C'est quand même bien être parfait, si tu veux être parfait. C'est ce qu'on recherche. Tout chrétien doit chercher ça. Le perfectionnement. Mais entre les deux, il y a le prix à payer. Vends ce que tu possèdes. Ma prédication ce soir, ce n'est pas un appel à ce que tout le monde vende ce qu'il possède. De toute façon, à ce stade, on ne saurait même pas quoi faire avec ce que vous allez donner.
D'accord? Il n'y a pas de principe. Ah, il y a des prédicateurs, ils auraient de quoi faire avec vous, là, hein, si vous amenez tout ce que vous possédez. Hein. Je peux vous assurer. Hein. C'est pas ça le but. C'est de comprendre ce que ce jeune homme-là, il est parti triste. Il a cherché, le Seigneur lui a dit, mais il est parti triste. Pourtant, en répondant, il y avait quoi partir joyeux. J'aurai un trésor dans les cieux. Hein? Si je fais ça, il y a un grand trésor qui m'attend dans le ciel. Mais ça dépend de la foi qu'on a quand le Seigneur nous parle. Celui qui a la foi, il le fait et il va voir ce que le Seigneur dit. Quand Dieu a dit à Abraham de quitter son pays et sa patrie, Abraham a obéi et Dieu lui a donné de grandes promesses. Et cette grande promesse n'est même pas encore réalisée totalement. Cette postérité que le Seigneur lui a promise. Il y a des choses que Dieu promet qui viennent beaucoup plus tard. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'ils les ont salués de loin. Ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas vu l'accomplissement des promesses. Mais ils ont vu de loin. Abraham a vu de loin. Mais il a continué avec Dieu, croyant que Dieu ne ment pas, que cela n'allait pas s'arrêter parce qu'il avait 99 ans ou 100 ans. Mais croyez que la parole de Dieu était vraie. Hein? Et c'est la même chose pour nous. Est-ce que la parole de Dieu nous attriste? Ou bien nous avons la foi pour nous dire, il y a un prix à payer, mais le prix, ce n'est pas simplement prendre sa croix. La croix, c'est pour faire mourir ce qui nous empêche de saisir le prix de la vocation céleste. La croix, c'est pour faire mourir cette nature de la chair en acceptant de se dépouiller de ce que Dieu nous demande. Pour lui, dans la mesure où il voulait les choses de Dieu, le Seigneur lui a dit, c'était son besoin à lui, parce qu'il était riche, il était trop attaché à ses biens. Donc le Seigneur lui a dit, toi, ton cas, tu as besoin de vendre tout ce que tu possèdes. Ça ne veut pas dire que c'est pareil pour tout le monde. Mais nous avons des pertes dans notre vie. Premièrement, notre vie même, le Seigneur dit qu'il faut la perdre pour son évangile, pour sa cause, afin de la retrouver. Mais si nous voulons vraiment nous épanouir, être heureux en tant que chrétiens, nous avons une part de perte. Dans notre vie, nous devons accepter le dépouillement. Et c'est un défi. Le message de la croix, c'est un défi. C'est pourquoi ce n'est pas quelque chose de populaire. Parce que les chrétiens sont un peu comme les foules qui suivaient Jésus en Israël. Ils sont tous d'accord pour suivre le Seigneur qui va faire des miracles. Ça, on aime. Jésus fait des miracles, alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Mais quand Jésus commence à parler de sa mort, de sa chair et de son sang, ils sont choqués. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et c'est comme ça. La majorité des gens courent après le Seigneur, ils sont d'accord avec le Seigneur qui fait des miracles, qui multiplie les pains, qui leur donne un travail. Et ça, ils sont d'accord. Mais le jour où Dieu leur parle comme il a parlé à ce jeune homme-là, il lui a pas dit, le Seigneur ne lui a pas dit, concernant tes affaires, tu es riche, eh bien garde ça, là pour le moment, Dieu gardera ça pour toi, ne t'inquiète pas de ça. Il a dit, va, vends, perds. Et parfois, on acquiert des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, qu'il faut perdre. On acquiert des choses qui ne sont pas bonnes. Les jeunes acquièrent des relations qui
qui ne sont pas bonnes. Il faut les perdre. Il y a des amours qui ne sont pas bonnes à vivre, qui ne sont pas dans le plan de Dieu, qu'il faut perdre, qu'on croit ça extraordinaire parce que ça nous fait un effet. Mais ce n'est pas parce que ça nous fait un effet charnel, d'amour agréable, que ça veut dire « Ah, c'est le Seigneur, il faut y aller ». Mais si le Seigneur nous parle, il nous dirait « Vends ça, perds ça, jette ça loin ». Et le Seigneur nous le dit dans sa parole. Il nous le dit dans sa parole. Et il n'y a pas que les jeunes, mais tout le monde. Dans ce monde, on acquiert des choses. Ça peut être des choses matérielles, ça peut être des choses, ça peut être des relations, ça peut être une position. Il y a plein de choses qu'on peut acquérir dans ce monde, mais il y a un moment où on sent, quand on a ces choses-là, quelque chose nous manque. On est en route vers quelque chose qui nous vide. Et on vient au Seigneur et son évangile nous dit que tu as besoin de perdre. Et là, soit on dit Seigneur, oh merci, tu m'as arrêté. Soit on part et on continue dans notre chemin tout triste. Mais il nous faut être vrai dans notre relation avec le Seigneur. Il nous faut être vrai. Il faut savoir ce qu'on veut. Et on a le ministère du Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit avec nous pour nous attester ce que Dieu approuve, ce que Dieu n'approuve pas, ce qu'il faut perdre pour continuer avec lui. Bon, mais le jeune homme, il s'en est allé vraiment triste. C'était pas ce qu'il était venu chercher avec Jésus. Hein? Moi, c'est pas ça que je suis venu chercher, moi. Moi, je suis venu chercher la bénédiction, je suis venu chercher la guérison, je suis venu chercher la prospérité. Hein? Je me suis dit, je vais venir, et Dieu va agir. Hein? Et finalement, je réalise que cette vie chrétienne me dépouille. On dirait que le Seigneur me prend, m'attrape et me demande le dépouillement. Là où on dirait « j'ai raison », le Seigneur veut que je prenne l'attitude que c'est comme si que j'ai tort. Là où on dirait qu'il faudrait que je parle plus fort, le Seigneur me demande de me taire. Là où je reçois une gifle sur un côté, le Seigneur me demande de tendre l'autre. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une vie de dépouillement. Hein? C'est une vie de dépouillement. Ce n'est pas une vie pour venir avec la chair et pour laisser la chair saisir les occasions. C'est une vie de dépouillement de la chair afin de rentrer dans la perfection si tu veux être parfait. Si tu veux être parfaitement bien. Si tu veux être parfait dans la foi, il faut accepter ce dépouillement. Donc les disciples sont là, ils entendent. Ils assistent à ça, là. Le jeune homme qui arrive, qui explique son cas, le Seigneur qui lui parle. Il voit ce jeune homme-là dire, moi j'ai observé toutes ces choses. En plus, ils se disent, mais ce gars-là, il est extraordinaire, quoi. Et quand l'homme pose la deuxième question, le Seigneur lui dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu as. Ils écoutent ça dans la chair. Et qu'est-ce qu'ils disent? Verset 25. Les disciples ayant entendu cela, qu'en plus le Seigneur avait dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, vous savez qu'un jour j'ai entendu un prédicateur de la prospérité conclure sur ce qu'on va lire là. Verset 25. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Ils avaient conclu que eux, comme ils sont riches, comment ils vont faire pour être sauvés, puisque c'est difficile d'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que tout le monde doit être riche, puisque les disciples étaient riches. Vous réalisez où on va là? Je ne sais pas si vous réalisez dans quoi on va là. Mais il ne s'agit pas de cela. Mais qui peut être sauvé, puisque finalement,
Quand il regarde ce que le Seigneur a dit à cet homme, comment le Seigneur a monté encore un peu plus là-bas, il a dit en premier, observe les commandements, ensuite il lui dit, vends tout ce que tu possèdes. Ben nous, mais qu'est-ce qu'on va demander de nous? Comment on va faire pour hériter la vie éternelle, pour entrer dans la vie? Et ils ont été confrontés, et ils disent, mais qui peut donc être sauvé? Mais c'est encourageant. Jésus les regarda et leur a dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. À Dieu, tout est possible. Quand Dieu nous défie, tout est possible. Quand Dieu défie le riche, le jeune homme riche, tout est possible pour lui s'il obéit. Tout est possible à Dieu. Et ce n'était pas fini pour lui. Plus tard, peut-être qu'il a été rattrapé. Il y a des histoires de traditions qui racontent que c'était peut-être Barnabas qui ensuite est venu vendre son champ et amener ça aux pieds des apôtres. Ce n'est qu'une tradition orale. Mais qui sait, le Seigneur n'avait peut-être pas fini avec lui. Jésus l'a laissé aller. Mais Dieu allait prendre soin de lui. Parce que son cœur était sincère. Parce qu'il voulait vraiment entendre la vérité. Mais il ne s'attendait pas au choc de la vérité. Il s'attendait à un truc simple, quoi. Pas trop difficile. Hein? Mais il va faire face à un choc. Et les disciples vont voir qu'il se choquent. Eux-mêmes, ils vont être choqués pour lui. Ils vont avoir compassion de cet homme-là, je suis sûr. C'est le pauvre, mais comment il va faire pour hériter la vie éternelle avec ce que le Seigneur vient de dire? Mais Jésus ne les laisse pas dans cette confusion-là. Jésus leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Oui, à Dieu, tout est possible. C'est pourquoi nous devons être dans la foi pour notre vie et pour les autres. Parce que quand quelqu'un ne prend pas le chemin aujourd'hui, c'est impossible pour nous de faire quelque chose, mais à Dieu, tout est possible. Et le chemin de certains, parfois, ça devient tout petit comme le trou d'une aiguille. À un moment, pour revenir, ils ne pourront plus passer par là. Il faut un miracle. On ne peut pas passer par le trou d'une aiguille. Plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il y a des situations dans lesquelles des frères et des sœurs, des hommes qui rejettent l'appel de Dieu se mettent, on dirait qu'il leur reste un tout petit trou par lequel passer. Mais nous, on a fini de conclure que ce n'est pas possible. Mais à Dieu, tout est possible. Donc, que ça nous encourage déjà par rapport à tous les frères et sœurs, à tous ceux qui sont découragés, tous ceux que nous rencontrons, tous ceux que nous ne rencontrons pas, tous ceux que nous ne rencontrons plus. Mais que nous puissions, nous, faire partie de ceux qui restent avec le Seigneur pour continuer à porter la flamme de l'Évangile. Pour que si ce trou-là devient tout petit, ça ne se referme pas. Mais on reste là dans la foi pour eux. Et surtout, on doit avoir la foi pour nous parce que nous sommes confrontés nous-mêmes à la vérité de l'Évangile. Et nous devons savoir que lorsque nous regardons à notre état et que nous regardons le défi de l'Évangile, nous avons l'impression que jamais nous ne pourrons y arriver. Comment on va faire? Mais aux hommes, cela est impossible. À toi, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Mais garde la foi. Garde la foi. Ne fuis pas le défi. Et ne garde pas ton cœur devant le défi. Et ne cherche pas un prétexte devant le défi. Reconnais seulement que tu as besoin de la grâce de Dieu. Et cherche la grâce de Dieu. Cherche-la, cette grâce pour ta vie. C'est elle qui te fera surmonter tout ce dont tu as l'impression qu'il est impossible de surmonter. C'est la grâce de Dieu qui t'amènera. Et dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, quand tu auras fait le chemin, tu regarderas derrière, tu diras, merci Seigneur, c'est toi qui as permis que je passe tout cela. Mais tu auras marché, tu auras avancé, parce que tu auras gardé la foi. Et le Seigneur t'aura accordé sa grâce pour que tu continues, malgré les obstacles. Et on dirait que c'était des obstacles, c'était des montagnes.
C'était des montagnes. Et le Seigneur a dit que si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, eh bien, il dira à la montagne, enlève-toi de là, jette-toi dans la mer, et elle se transporterait. Si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, garde la foi même comme un grain de sénévé tout petit. Tout petit. Garde-la et nourris-la. Parce que cette foi-là, elle est puissante. Elle peut faire des choses étonnantes. Mais tu ne peux pas être, tu n'es pas le propriétaire de cette foi-là. Hein? Ce n'est pas de l'argent sur ton compte, ça. Cette foi-là, c'est un partage, c'est une communion avec Jésus, où tu as cette foi-là dans la communion avec lui. Mais tu n'es pas le propriétaire de la foi pour faire ce que tu veux avec ta foi. Compris ça? Ça, il faut bien l'enregistrer. Parce que la foi moderne fait du chrétien le propriétaire de la foi. C'est-à-dire, avec cette foi-là, il décide ce qu'il veut et ce qu'il va faire. Il décide ce que Dieu, de demander à Dieu ce que lui, il veut. Nous ne sommes pas propriétaires de la foi. Nous sommes responsables de cette foi. Dieu nous a confié la foi, il nous a transmis la foi. Mais la foi, c'est pour le glorifier. C'est pour lui, c'est pas pour nous. Et parce que c'est pour lui et qu'il a un plan, c'est lui qui, au travers de la foi, nous amènera à accomplir sa volonté. Et c'est parce que c'est la foi que lui nous a transmis qu'il va honorer sa parole et qu'il accomplira ce qu'il promet. Mais n'allons pas inventer des promesses qui n'existent pas. Parce que cette foi ne nous appartient pas. Vous comprenez dans quel sens? Mais soyons encouragés. Parce qu'aux hommes, c'est impossible. Il y a des choses qu'on dirait que ce n'est pas possible que ça va changer dans ma vie. Comment je vais arriver à arrêter certaines choses? Comment je vais changer de manière, changer de style de vie? Comment est-ce que... Il y a des choses que je ressens, que j'ai besoin que ça change dans ma vie, mais on dirait que c'est plus une roche comme ça à pousser, c'est une montagne. On dirait que... Waouh! Mais il faut que je garde la foi. Parce qu'une montagne n'est rien pour Dieu. Et Dieu me dit que cette foi-là, ça met sa puissance en action. Vous comprenez? Cette foi-là, c'est sa puissance en action au travers de moi. Parce que cette foi-là, elle est éclairée par la parole de Dieu, elle est nourrie par la parole de Dieu. Donc, je suis enseigné de la volonté de Dieu pour avancer dans le chemin avec cette foi qui est avec moi, qui est en moi. Ce n'est pas une foi pour aller faire n'importe quoi. C'est une foi pour obéir à Dieu, pour ne pas me laisser décourager, pour ne pas abandonner et rester droit dans le chemin et avancer et donner ma vie et accepter par cette foi qu'il a mise en moi, accepter de me dépouiller. Il faut de la foi pour tendre une joue quand on a déjà eu une gifle sur l'autre. Ça demande de la foi, pas la foi que ça fera pas mal, mais la foi qu'en le faisant, Dieu a un plan, et que je vais avancer, et que je vais grandir, et que je me dépouille de mes réactions charnelles. J'apprends à me maîtriser, j'apprends à ne pas réagir dans la chair. C'est la foi. C'est pourquoi il faut écouter et entendre le message de la croix. Parce que le message de la croix nourrit ce genre de foi. Le message de la croix ne nourrit pas une foi pour les bénédictions terrestres. Au contraire, le message de la croix t'éclaire pour que tu acceptes de perdre ta vie dans ce monde afin de la gagner plus tard. Donc, les disciples étaient un peu tracassés là pendant un petit moment. Là. Ils étaient perturbés. Oh, ils étaient perturbés. Mais quand Jésus leur a parlé, Pierre a été encouragé, on dirait. Ils étaient tous un peu comme des brebis là, en train de paniquer. Ils sont en train de se dire, parler entre eux. Wow, qui peut être sauvé? Et le bon berger est là, il leur parle pour les calmer. Qu'ils arrêtent de bêler, de mêler inutilement. Et Pierre va être encouragé. Et on le voit dans la manière qu'il prend la parole. Pierre, prenons alors la parole. Vous savez, Pierre prenait souvent la parole. Il faut qu'il y ait un leader quelque part qui prenne la parole.
Partout où il y a des brebis qui sont ensemble là, il faut qu'il y ait un leader. Partout, mais un bon leader. Si vous êtes dans un petit groupe et votre leader n'est pas un bon leader, changez de groupe. Hein? Mais il y a toujours un leader quelque part, soit qui entraîne les brebis dans la catastrophe, soit qui les encourage, qui se lève et dit écoutez, non, là c'est pas comme ça là. Il faut le bon leader. Parmi les sœurs, parmi les frères, parmi les jeunes, parmi tout le monde. Et Pierre va prendre la parole. Et là, il est encouragé. Il dit, voici, nous avons tout quitté, nous. Hein? Là, il réalise, d'après ce que le Seigneur vient de dire, ils sont en train de suivre le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il faut paniquer là? On est avec lui. Il est fidèle. Hein? Et il va poser la question, nous on a tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Et ce n'est pas négatif, sa question. Il est encouragé, il veut une autre dose encore. Et le Seigneur va lui donner. Le Seigneur va lui donner. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. On passe de la douche froide à la douche chaude, là. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ah, je peux vous dire, toutes les brebis là, tous les apôtres étaient là. Les oreilles debout comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on avait besoin d'entendre. Et le jeune homme riche, il n'a pas eu le temps d'entendre ça, lui. 2 paroles, il est parti. Parfois, on n'écoute pas le discours jusqu'à la fin. On se décourage à la première confrontation. On ne voit pas ce qu'il y a derrière. On se bloque tout de suite là. Il est en train de me demander tout mon argent, tous mes biens. Ah non. Et on se bloque. Mais s'il avait entendu tout ce que le Seigneur avait dit après, ça l'aurait enrichi, encouragé. Peut-être qu'il aurait dit, Seigneur, je parle premier, je vais vendre, je reviens. Parfois on rate. On rate. Et quand on a un cœur qui se gâte, qui durcit, même qu'on continue à être là, on rate la suite. Il y a un ajout, il y a quelque chose qui ne prend pas dans notre cœur, parce qu'on n'est pas prêt, on est fait aimer, on est un peu endurci. Donc quand ils ont entendu la parole du Seigneur, ils ont été encouragés, ils ont compris que ce n'est pas simplement payer un prix, ce n'est pas seulement la croix, ce n'est pas seulement mourir à nous-mêmes, mais il y a quelque chose dedans. Il y a une perfection ici-bas. Si tu veux être parfait, là, ici-bas, il y a une perfection. Et là-haut, il y a un trésor qui t'attend. La question, c'est de savoir qu'est-ce que nous quittons pour avoir notre trésor. Qu'est-ce que nous quittons? Parce qu'on va dire que les disciples, eux, ils ont tout quitté. Ben oui, Jésus les a appelés, ils ont quitté leur filet. Matthieu a quitté son péage, l'autre a quitté je ne sais trop quoi, et ils ont suivi le Seigneur, ils ont tout quitté. Ça, c'est leur histoire. Mais ça c'est notre histoire aussi. Parce que nous ne quittons peut-être pas tout définitivement, mais en quoi est-ce que nous quittons? Ça parle de quoi quitter? Ça parle du confort de notre vie. Non? Ça parle du confort de notre vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre tout ce qu'on a. Mais est-ce qu'on est esclave des choses que nous possédons? Est-ce que ces choses-là nous possèdent? Ou bien nous sommes libres de ces choses et nous servons Dieu. Et nous quittons, nous savons quitter ces choses pour servir le Seigneur. Mais on ne veut rien quitter, on veut que Dieu vienne avec nous dedans. On ne veut pas quitter la maison, on veut que le Seigneur vienne dans la maison. On veut rester dans le confort de notre petite vie, charnelle, pépère. Et on veut être bien. Mais on va passer notre vie à ressentir qu'il nous manque quelque chose. Il me manque. Je sens, j'ai pas la paix, il y a quelque chose qui me manque. Et c'est quand même dangereux de vivre avec un état de manque. Parce que l'ennemi joue là-dessus.
Parce qu'il entend nos murmures. Il entend nos commentaires. Il entend ce qu'on dit, ce qu'on croit que personne n'entend. Il entend nos pensées. On n'a pas besoin de parler pour que Dieu entende nos pensées. Dieu entend nos pensées. Et que là, on est en train de lutter, qu'on n'est pas prêt à quitter. On n'est pas prêt à quitter notre confort. On n'est pas prêt à quitter quoi? Beaucoup de choses. On n'est pas prêt à quitter notre orgueil. On a un orgueil, c'est notre habitation. On habite dans l'orgueil. On résiste avec notre orgueil. On n'est pas prêt à quitter. On ne veut pas s'humilier. Quitte ton orgueil, humilie-toi. Il faut tout quitter. Tout cet héritage charnel. Ce confort dans lequel on se tient et qu'on protège. Ce confort, ça ne veut pas dire que si vous avez un merveilleux salon, allez vendre votre salon. Ça ne veut pas dire ça. Si vous avez été béni, gloire à Dieu. Puis le point n'est pas là. Hein? Le point, c'est de vivre une vie qui ne produit rien, qui ne sert pas Dieu. Où notre vie, à nous, c'est régler des problèmes. C'est attendre le prochain problème. Voilà, ça c'est notre vie. Quand il y a des problèmes, parfois il n'y a pas de problème, mais il y aura un problème. Mais il y aura un problème. Mais parfois on est dans une vie cool. On sait arranger notre vie pour être tranquille. Et on est les gens les plus tranquilles du monde. Mais ça sent la chair, ça sent la mort. Il n'y a pas la croix, il n'y a pas le dépouillement. Je ne perds rien, je ne gagne rien, je ne perds rien. Mais quand tu gagnes rien et tu perds rien, sur ton compte, il y a zéro. Il y a zéro. Je parle dans l'esprit. Tout chrétien doit pouvoir témoigner de ce qu'il perd. Et tout doit témoigner de ce qu'il perd. Ses finances, la manière qu'il sert Dieu. Il n'y a pas une police, il n'y a pas le fisc dans l'église pour contrôler qu'est-ce qu'un chrétien donne, qu'est-ce qu'il fait. Heureusement, moi je suis content que ça n'existe pas. Mais je dois savoir moi-même. Moi je dois savoir que mes finances doivent témoigner. Qu'est-ce que j'ai quitté? Ça doit témoigner que ma vie, elle n'est pas simplement pour mon confort, pour moi. Et j'accepte de quitter. Il y a les projets, j'accepte de quitter ce confort, faire un sacrifice. Hein? Ouais, croyez-moi, peut-être vous avez connu ce temps-là. Nous, on a connu le temps où on avait une télé. Vous savez, l'écran était comment? L'écran était comme ça. Et non seulement l'écran était comme ça, mais l'écran était comme ça. Quand on allumait la télé, tu te souviens, ma chérie? Quand on allumait la télé, c'était comme ça. Et les gens qui étaient à la télévision étaient... Ça, c'était notre télé. Pendant longtemps. Je peux vous donner un exemple, un des appareils qu'on avait. Ordinateur, portable, ça, le premier portable que j'ai eu, il y a un frère qui m'a donné un portable un jour, je suis allé aux Seychelles avec. J'étais tellement content d'avoir un portable avec moi pour voyager, je suis allé aux Seychelles avec, l'appareil a brûlé. Vous ne pouvez pas savoir comment j'étais triste. Je dis, mais je viens d'avoir ça, brûlé, ne marche plus. Tous les jours, j'essayais de réparer, allumer, rallumer, éteindre, rallumer. Rien. On est testé. On sert le Seigneur. On ne rentre pas dans des plans qui nous empêchent de servir Dieu. Mais à tous les niveaux, un chrétien doit témoigner. Moi, j'ai quitté. Seigneur, moi qui ai tout quitté. J'ai peut-être pas tout quitté comme les apôtres. Mais dans ce que j'ai quitté, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Eh bien, il y a ça. C'est pour nous tous, ça. Le Seigneur nous rendra à la résurrection. Il te rendra quoi si tu n'as rien donné? Si ta vie, tu as passé ta vie à écouter. Et il n'y a pas eu de don de toi-même, il n'y a pas eu de dépouillement. Il n'y a pas eu de réponse pour dire, je vais donner ma vie. Parfois, ça commence par une petite chose, je vais donner ma vie.
Mais parfois, il y en a, les petites choses, c'est trop peu pour eux. Quand arrivent les grandes choses, ah non, ça là est trop gros. L'être humain, là, l'être humain. Finalement, on ne trouve jamais une place. Mais mes frères et sœurs, il faut qu'on puisse témoigner. Qu'est-ce qu'on a quitté? Est-ce qu'on a quitté notre confort? Parce que Dieu ne va pas nous dire, pourquoi tu as vécu dans une maison comme ça, là? Tu as vécu dans la richesse comme ça. Mais peut-être Dieu t'a béni avec ça, il n'y a pas de problème. Mais comment tu as vécu au milieu de tout ça? Est-ce qu'en tant que riche, tu as vécu comme un pauvre? Ou bien tu as été riche dans l'esprit? Ce qui veut dire que tu as abandonné, tu as mis de côté, tu as servi Dieu autant que possible avec ça, tu as été généreux selon ce que l'Écriture dit, pas comme une loi, mais quand même la parole de Dieu nous montre le chemin, et tu as servi Dieu, mais personne n'est sous un prétexte pour dire qu'il ne fait rien. Écoutez, frères et sœurs, moi je vous témoigne de mon exemple. Je ne me glorifie pas du tout. Je dirais que le Seigneur nous a fait grâce. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, mes frères et sœurs, pour avoir la vie. Pour être sauvé. Il n'y a pas de prix à payer. Crois en Jésus, c'est plus simple que pour lui encore. Crois en Jésus-Christ, repens-toi de tes péchés, tu as la vie. Fini. Seigneur, t'es bon? T'es bon. Mais si tu viens écouter l'Évangile tout le temps, là, tu vas entendre et tu vas ressentir qu'il y a quelque chose qui manque. Et tu vas entendre ce qui manque. Et si tu veux ce qui manque, tu devras obéir. Et ce coup-ci, il y a un prix à payer. Donc on ne doit pas se décourager parce que Dieu est avec nous. Vous savez, Dieu a pris soin de nous. Dieu a pris soin de nous. Le Seigneur a été extraordinaire. Il y a eu un temps où on mangeait des ailes poulet frites. On aurait pu faire un chant populaire avec. Ailes poulet frits le midi, ailes poulet frits le soir. Récemment là, on s'est rappelé de cela parce qu'on a mangé des ailes de poulet. Mais c'était bon. Je ne suis pas mort à cause de ça, hein? Si Dieu nous amène dans une période de restriction pour sa gloire, si ça se passait comme ça, ben alors, au contraire, c'est une grâce de souffrir avec le Seigneur. Lui, il s'est dépouillé totalement, il a perdu sa vie, il est mort sur la croix, il ne me demande pas de venir mourir sur une croix. Il me demande de perdre ce que je dois perdre pour le suivre, de quitter ce que je dois quitter. Alors comprenez que je ne vous parle pas de quitter votre famille, votre femme, au contraire, prenez soin. Non, je vais être clair là-dessus. N'allez pas non plus quitter votre travail, à moins que Dieu vraiment, un appel spécial pour vous, je ne sais pas. Vraiment. Mais on doit ressentir qu'on quitte. Oui, sur le plan professionnel, on peut quitter une profession qui nous accapare trop. On peut quitter, on peut vouloir changer de travail. Et là-bas, on gagnait 4 000 €. Ici, on aura 2 000 €. Là-bas, on avait 4 000 €. Ici, on a le SMIC. Mais avec mon SMIC, je peux tout quitter. Je quitte tout. Je quitte cette vie extraordinaire dans la chair, matérielle, pour une vie dans laquelle je suis disponible. Je peux servir. Certains peuvent ressentir cet appel-là. Je ne dis pas tout le monde. Mais tout le monde, chacun doit ressentir qu'il a quitté quelque chose. Donc tu dois te poser la question, tu quittes quoi, toi? Qu'est-ce que tu as quitté ou qu'est-ce que tu vas quitter? Si tu n'as encore rien quitté, ce n'est pas trop tard. Tant que tu es vivant, tu as encore de quoi quitter. Fais-le vite. Fais-le vite parce qu'il y a un temps où on ne pourra plus quitter. On va quitter ce monde. Et ça sera trop tard. Certains auront un trésor dans le ciel, d'autres, ils n'auront pas de trésor, ils auront 0 calebasse. Ils se baladeront dans le paradis toute la journée. Ils respireront l'air frais du paradis. Oh, c'est bon ici. Vous allez passer l'éternité à vous balader, à visiter le jardin. Enfin, c'est parabolique ce que je dis. Je ne sais pas si c'est comme ça, moi. Mais l'héritage, c'est ce qu'on quitte. Jésus promet que ce qu'on quitte, on va recevoir au centuple. On va hériter la vie. Et dans cette vie, il y a une récompense, il y a une capacité, il y a quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de très simple.
Vous n'avez pas été trop très loin à l'école, mais ce n'est pas une question de ça. Mais si vous quittez tout, c'est pourquoi, qu'est-ce que le Seigneur dit? Verset 30. Qu'est-ce que le Seigneur dit au verset 30? Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Ah ben, peut-être qu'aujourd'hui tu es dernier, mais plusieurs des derniers seront les premiers. Parce que celui qui comprend cela et qui à un moment livre sa vie, fait ce qu'il faut, ben peut-être que lui, on dirait que lui, vraiment, il y aura un petit endroit, il va falloir lui tenir la main dans le paradis. Viens ici, viens. Viens François, viens. Je dis François, hein, mais... Hein? On croira à ça. C'est lui qui va nous prendre par la main. C'est lui qui va nous conduire. Parce que nous, on croyait, nous, être en train de tout comprendre, et on était en train de retenir notre vie. Mais lui, il a donné sa vie. Et Dieu est fidèle pour lui rendre tout et le mettre quelque part où il va régner dans quelque chose. Peut-être je serai sous son règne. Je dis peut-être. Et croyez-moi, ce n'est pas en tournant les pouces qu'on arrive dans ces choses. Je vous souhaite que si vous êtes dernier aujourd'hui, que vous passiez parmi les premiers, mais pas avant moi. Hein. Même si je ne suis pas premier. Bon, ça c'est pour rire. Mais je vous souhaite très sincèrement que vous ayez une repentance. Vous réalisiez votre état, votre manquement, votre manque de foi, que vous avez résisté avec la parole de Dieu. Vous n'avez pas accepté de vous soumettre, d'obéir. Mais que maintenant, vous vous dites oui, je comprends, j'ai besoin de lâcher ma vie. J'ai besoin de lâcher ma vie. Amen. Vous savez, on a lâché notre vie. Il y avait un temps, c'est des choses dont peut-être je n'ai jamais parlé, mais on a lâché notre vie, on regardait les serviteurs de Dieu marcher devant nous, et on souffrait même de l'injustice parfois. Parfois, il y avait des choses qu'on ne trouvait pas bien. On ne trouvait pas bien pour nous. On souffrait certaines choses, vous savez, comme tout le monde peut en souffrir, soit des accusations à tort, soit... enfin, des trucs... Mais on a appris à ne pas regarder dans la chair. On s'est dit ça, c'est le serviteur du Seigneur. On doit regarder notre cœur. Si Dieu doit faire quelque chose, si on a raison, Dieu saura nous montrer qu'on a raison. Mais pour aujourd'hui, on n'est pas là pour mettre le désordre. On garde notre cœur et on sert, on s'humilie, on obéit. Et le Seigneur nous a protégés parce qu'on a gardé notre cœur aussi. Vous croyez que vous allez vivre ces choses-là en gâtant votre cœur tous les matins parce que quelqu'un dit quelque chose, parce que ouais, vous avez les preuves que vous avez raison et vous n'a pas donné raison. Vous croyez? Vous croyez? Il y a des choses dans lesquelles il faut prendre la croix. Il faut souffrir l'injustice pour avancer. Parce que ce qu'on vise, nous, ce n'est pas avoir raison dans ce monde, c'est avoir le trésor qui est là-haut. Alléluia. Et je vous souhaite que ce soir même, il y ait un chantier qui commence au ciel. Parce que quand vous commencez à vous décider, eh bien peut-être qu'il y a un chantier qui commence au ciel, il y a un trésor, il y a un palais, je ne sais pas quoi. J'essaie de mettre des mots dessus, mais qui démarre, parce que ça démarre avec ma foi, avec ma repentance. Eh oui, mes frères et sœurs, c'est ça le salut. Donc, ce soir, qu'on soit devant le Seigneur, qu'on arrête de s'excuser, qu'on arrête de dire « je fais pitié, tu sais, j'ai été victime, c'est à cause des autres » et tout ça. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Tu es victime, mais pardonne, tourne la page. Tu n'es pas plus victime que Jésus sur la croix. C'est pas vrai, ça. Ne demande pas à comprendre, ne demande pas des comptes à personne. Prends ta croix, pardonne, tourne la page, fais la paix, donne l'amour, donne à manger à ton ennemi, donne-lui à boire, donne-lui à manger. Fais ce que la Bible te dit, afin de rester en état, en bon état, pour avancer dans le chemin du Seigneur. Alléluia. OK? Ça a un peu tardé ce soir, parce que j'ai raconté mes expériences. Mais on veut vous encourager à servir le Seigneur. À donner votre vie,
à quitter ce que vous avez besoin de quitter. Allez, ne venez pas me voir pour dire « ça fait longtemps que je pense à quitter ma femme ». Viens pas raconter une affaire comme ça ce soir-là. Ça, c'est zéro. Tu as besoin de quitter ton orgueil pour rester avec ta femme. OK? Allez, allons prier ce soir. Soyons dans la foi. Vous êtes testés, vous êtes éprouvés. Soyez dans la foi. Alléluia. Hein? Soyez dans la foi, réjouissez-vous. C'est pourquoi Paul a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Hein, Philippiens, vous êtes pauvres. Vous avez de grands besoins, mais réjouissez-vous. Et s'il y a des besoins, faites des prières avec des requêtes et des supplications et la paix de Dieu comblera votre cœur. Mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Restez avec l'héritage de Dieu et donnez votre vie, jour après jour. Les jours passent, les mois passent, les années passent. Hein? On prend de l'âge. On va tout droit vers la porte d'entrée. On ne sait pas si c'est l'avènement du Seigneur qui va nous récupérer à cette porte ou si c'est nous qui allons devoir y passer par la mort. Mais on s'avance vers cette porte joyeusement. Alléluia! Il nous a appelés à hériter la vie. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Hein? Vous pouvez remercier le Seigneur pour vous-même, de ce qui a un appel si extraordinaire sur votre vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta lumière, pour ta parole qui vient encourager ton peuple ce soir. Pour qu'ils ne soient pas bloqués sur des paroles qui les défient, où ils ne voient pas de lumière, ils ne voient pas de solution, mais qu'ils comprennent que c'est toi qui prends soin d'eux. Alors qu'ils répondent à ton appel, c'est toi qui changes toutes choses. C'est toi qui pourvois leurs besoins. C'est toi qui leur accordes la grâce de supporter et de souffrir ce qu'il faut souffrir. Seigneur, que leur cœur se tourne vers toi. Que leur cœur se tourne vers toi, que les yeux de leur cœur s'illuminent, qu'ils voient cet héritage qui leur est réservé dans les cieux. Cet héritage glorieux. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Que Jésus soit glorifié ce soir par nos décisions. Qu'il y ait des décisions, des résolutions. Exprimez votre foi. Exprimez-la devant le Seigneur. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Exprimez votre foi. Dites, Seigneur, oui, je veux te servir. J'ai perdu du temps. Oh, mais maintenant, je viens à toi. Pardonne-moi. Secours-moi. Accorde-moi la grâce de continuer de porter du fruit. Je ne veux pas demeurer cet arbre sec. Je veux être rempli de ta vie et porter du fruit. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, Dieu, merci. Louons le Seigneur, bénissons le Seigneur là où nous sommes. Oui, nous élevons nos voix vers lui. Nous le remercions. Nous le remercions. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur,
À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons vu. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que tu es le Christ, que tu es le Christ, oui, que tu es le Christ, alléluia, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Ces paroles sont pour vous aussi qui nous écoutez, qui êtes fidèles. Vous êtes attirés à écouter les messages en ligne. Vous assistez à ces réunions. C'est pour vous. Ce n'est pas juste des paroles pour une église perdue dans cette île, mais c'est des paroles aussi pour vous. Soyez bénis, soyez visités par le Seigneur, soyez encouragés. Soyez encouragés. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper. Le Seigneur vous a appelé. Gardez les yeux dans la bonne direction. Comprenez jour après jour ce que vous devez faire avec votre vie. Parce que le Seigneur a dit qu'il faut chaque jour prendre sa croix. Chaque jour, pour le suivre, prendre sa croix chaque jour. Renoncer à soi-même, se charger de sa croix chaque jour. C'est comme cela que le Seigneur vous emmènera. Là où vous êtes, recevez des encouragements dans vos cœurs. La visite de l'Esprit de Dieu dans vos cœurs. Que la paix retourne dans vos cœurs. Et qu'ici même, s'il y a des frères et des sœurs qui jusque-là ont été troublés, mais ce soir, la parole de Dieu vous est révélée. Elle est révélée à votre cœur. Vous savez que Dieu vous a parlé. Vous savez que c'est vrai. Vous savez que ça vous concerne, vous. Ce n'est plus un message que vous entendez pour les autres, mais vous savez que c'est pour vous. Et vous savez que ce soir, vous avez besoin de répondre. C'est pourquoi ce soir, là où vous êtes, à votre place, si vous êtes là, et que l'Évangile vous parle, et pareil pour vous, chez vous, si l'Évangile vous parle, là où vous êtes, levez votre main vers le Seigneur. Je veux prier pour vous. Une prière spéciale. Je fais confiance au Saint-Esprit qu'il m'utilise pour prier pour vous, pour que le Seigneur vous rende libre, pour que la grâce de Dieu, qu'il y ait une mesure de la grâce de Dieu qui vienne vers vous pour vous relever. Donc là où vous êtes, ceux qui savent que le Seigneur a parlé à leur cœur, levez vos mains vers le Seigneur. Levez vos mains vers le Seigneur avant que je prie. Levez vos mains vers le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je prie pour tous ces frères et sœurs. Je prie pour tous ceux qui répondent à ton appel et qui réalisent, ils réalisent
qu'ils ont besoin de toi, que ce chemin qui est devant eux n'est pas la fin du chemin, mais tu leur donnes l'occasion, alors que tout n'est pas terminé pour eux, tu leur donnes l'occasion de venir dans ce chemin, sur cette route, sur ce chemin de la croix, pour prendre leur croix, pour renoncer à eux-mêmes, afin d'entrer dans la plénitude de ton plan. Seigneur, réveille leur cœur, donne-leur de l'intelligence et de la sagesse spirituelle, qu'ils comprennent comment se consacrer à toi, qu'ils comprennent les priorités dans leur vie, qu'ils apprennent à renoncer aux futilités, qu'ils apprennent à te suivre sans condition, qu'ils aient cette obéissance sans murmure ni hésitation, que cela vienne dans leur cœur, qu'ils apprennent à faire mourir ce qui dans leur chair ne veut pas et s'oppose. Mais Seigneur, secoue-les dans tout ce qui les bloque, tout ce qui les arrête. Parce que plusieurs ont été arrêtés. Depuis longtemps, se sont arrêtés dans une position où ils ne grandissent plus. Mais Seigneur, ce soir, ouvre la porte dans l'esprit. Père Céleste, toi seul peux faire ces choses. Toi seul peux permettre. C'est toi qui permets la croissance ou pas. C'est toi qui connais les cœurs qui sont là. Tu connais leur cœur, tu connais leur vie, Seigneur. Ce n'est pas juste ma prière pour te demander des choses, parce que toi, tu sais toutes choses au-delà de ma prière. Mais je prie pour ce peuple, pour ceux que tu connais, ceux qui sont là, qui entendent de toi, ceux qui ne veulent plus continuer comme cela. Je prie pour eux, que tu les visites, ainsi que dans les maisons là où ils sont. Visite-les, Seigneur. Oh, établis quelque chose dans leur cœur, touche-les. Touche-les, Seigneur. Qu'ils ne s'arrêtent pas là où ils sont. Qu'ils sortent de leur confort de vie et qu'ils comprennent comment prendre leur croix pour sortir et se consacrer à toi. Merci de les conduire dans ton service, à porter du fruit. Merci, Seigneur. Je prie pour chacun d'eux et je te remercie au nom de Jésus pour le fruit qui va être trouvé en eux. Pour le fruit qui va être trouvé en eux. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté et ta grâce. Tu es merveilleux. Tu es bon, tu es fidèle. Oh, Seigneur, que pouvons-nous dire encore, Seigneur, de toi? Tu es parfait. Tu es le Dieu glorieux. Nous ne te méritons pas, Seigneur. Mais tu nous as choisis. Tu nous as mis à part, tu nous as sauvés. Accorde-nous l'héritage que tu as pour nous. Fais-nous entrer dans les œuvres, dans le travail, dans ton service, pour hériter des choses que tu as prévues pour nous. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté, que chacun ici reconnaisse ta bonté et se tourne vers toi chaque jour pour te suivre. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci au nom de Jésus. Étends ta main sur leur vie. Étends ta main sur leur vie, Seigneur. Que ceux qui sont devant les écrans ne se sentent pas défavorisés, isolés, mais que tu les visites, Seigneur, comme s'ils étaient là au milieu de nous. Touche-les. Touche-les, Seigneur. Que ta grâce fasse fondre leur cœur. Oh oui, Seigneur, accorde-leur une grâce spéciale. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous a visités. J'ai vraiment le témoignage dans mon cœur que le Seigneur nous a visités ce soir. Par sa grâce. Si votre cœur est loin de Dieu, ne restez pas loin de Dieu. Venez à lui, il vous appelle. Avant qu'on entende le son de la trompette pour nous rassembler, pour nous transformer et nous emmener avec lui. Venons au Seigneur. Alléluia. Restons pas loin dans notre vie, dans des ténèbres. Venons à la lumière.
Crions vers lui pour être libérés de ce qui nous tient. Ne restons pas comme ça. Hein? Il y a tellement de joie dans le Seigneur. Alléluia. Il y a des épreuves. Ah, mais il y a de la joie dans l'épreuve. Hein? Donc, que le Seigneur vous encourage et que vous puissiez rester sur les résolutions. Non pas par votre propre force, mais priez, cherchez Dieu. Tout seul, vous n'y arriverez pas. Il faut prier le Seigneur. Il faut la bonne communion fraternelle. Et vous allez voir. À Dieu, rien n'est impossible. Vous allez pouvoir témoigner en montrant ce que vous êtes devenu. Et vous pourrez dire, à Dieu, rien n'est impossible. Parce que regarde-moi, je peux te dire, à Dieu, rien n'est impossible. Et on aura un encouragement pour les autres. On pourra leur dire, si Dieu a pu faire ça pour moi, il peut le faire pour toi. À toi de croire. Hein? Donc avant de partir, encouragez quelqu'un à côté de lui. Dis-lui, à toi de croire. À Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le